Top, grosse information, en ce moment même, on vit peut-être un moment historique. Pour la toute première fois, des scientifiques pensent avoir détecté un gaz produit uniquement par la vie. Mais attention, sur une autre planète. Une planète lointaine, invisible à l'œil nu. Une planète qui orbite autour d'une étoile bien différente de notre Soleil. Cette planète s'appelle K2-18b. Cette détection ne signifie pas qu'on a trouvé de la vie, mais elle signifie qu'on a peut-être trouvé quelque chose qu'on ne peut pas expliquer autrement. Et ça, dans l'histoire de l'astronomie, c'est une grande première. Alors aujourd'hui, je vous propose de tout comprendre. Quelle est cette planète? Où est-elle? Et qu'a-t-on détecté exactement? Et est-ce qu'on a un indice de vie? Je t'explique tout dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, sachez que je vous tiendrai au courant sur la chaîne des futures observations de K2-18b. Alors pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vais prendre le temps de t'expliquer tout ça simplement et précisément. Et à la fin de cette vidéo, tu découvriras que cette nouvelle est historique. Nous sommes clairement à la porte de découvrir une autre vie dans l'univers. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Pour faire simple, une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. Pendant très longtemps, on ne savait même pas si ça existait. La première exoplanète confirmée n'a été découverte qu'en 1995. Et aujourd'hui, on en connaît plus de 5800. Certaines sont énormes, d'autres minuscules, certaines sont brûlantes et d'autres complètement glacées. Et parmi elles, il y a ce que l'on appelle les potentiellement habitables. Celles qui, comme la Terre, tournent à une distance raisonnable de leur étoile. Ni trop chaud, ni trop froide. Et c'est exactement là que K2-18b intervient. Mais alors, où se trouve cette planète? K2-18b est située à 120 années-lumière de la Terre. Cela fait environ 1 100 000 milliards de kilomètres. Elle se trouve dans la constellation du Lion et elle orbite autour d'une petite étoile qu'on appelle K2-18. Cette étoile, c'est une naine rouge. Elle est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil. Et pourtant, malgré sa faible lumière, elle éclaire une planète qui pourrait peut-être abriter un océan liquide. Mais du coup, à quoi ressemble K2-18b? Cette planète n'est pas une deuxième Terre. Elle est 2,6 fois plus grande que notre planète et presque 9 fois plus massive. On l'appelle une mini-Neptune ou parfois une super-Terre. En gros, c'est un monde entre une planète rocheuse et une géante gazeuse. Et pour le coup, il n'y a rien de vraiment comparable dans notre système solaire. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle possède une atmosphère. Et que cette atmosphère pourrait cacher un océan global sous une épaisse couche de gaz. On pense que ce type de planète pourrait être un monde icéen. C'est un nouveau concept, c'est une planète avec de l'hydrogène et un océan. Mais là du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un monde icéen? Eh bien, les mondes icéens, ce sont des planètes imaginées par des chercheurs pour représenter un nouveau type d'environnement potentiellement habitable. Elles sont recouvertes d'un océan profond, parfois des centaines de kilomètres de fond, et au-dessus, une atmosphère riche en hydrogène. Sur Terre, notre atmosphère est composée d'azote et d'oxygène. Mais sur K2-18b, ça serait très différent. Beaucoup plus dense, plus lourde et composée d'éléments qui, chez nous, seraient irrespirables. Pourtant, ce genre d'environnement pourrait favoriser certaines formes de chimie organique, peut-être même une forme de vie très différente de la nôtre. Maintenant, pourquoi elle est dans la zone habitable? K2-18b est située à une distance idéale de son étoile. Même si cette étoile est plus froide que notre Soleil, la planète reçoit assez de chaleur pour que de l'eau liquide reste en surface. C'est ce que l'on appelle la zone habitable. Mais attention, car ça ne veut pas dire que la planète est habitable. Juste que, en théorie, les conditions de température le permettraient. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que de l'eau liquide, c'est le premier ingrédient essentiel à la vie tel qu'on le connaît. Maintenant, on va parler de la découverte et comment James Webb a observé la planète. Parce que de dire qu'on a détecté quelque chose qui pourrait potentiellement nous faire penser à la vie sur une planète, c'est tout simplement incroyable. Le télescope James Webb a été lancé pour, entre autres, analyser l'atmosphère des exoplanètes. Et pour ça, il utilise une méthode brillante, la spectroscopie. Quand une planète passe devant son étoile, une partie de la lumière traverse son atmosphère. Chaque gaz absorbe la lumière de manière différente comme une empreinte digitale chimique. En décomposant cette lumière, Webb peut savoir quels gaz sont présents. Et ce qu'il a vu sur K2-18b, c'est juste incroyable. Voici ce qu'il a détecté. Les résultats ont révélé la présence de méthane, CH4, dioxyde de carbone du CO2 et une possible trace de DMS. Pour le coup, le méthane et le CO2, on les connaît très bien. Sur Terre, il peut être produit par la vie, mais aussi par des processus géologiques. Mais le DMS, c'est une autre chose. Sur Terre, le diméthylsulfure est produit uniquement par le phytoplancton, c'est-à-dire des micro-organismes marins vivants. C'est une molécule biologique. Et aujourd'hui, on ne connaît aucune source non biologique pour ce gaz sur notre planète. Maintenant, est-ce qu'on a découvert la vie? Eh bien pour le moment, non. Ce n'est pas une preuve suffisante, mais c'est un indice qui est juste énorme. Pour le moment, le signal du DMS est faible. D'autres explications doivent être éliminées. Mais le simple fait qu'un gaz associé à la vie sur Terre ait peut-être été détecté ailleurs, c'est déjà une première historique. C'est la première fois qu'une possible biosignature est repérée sur une planète située en zone habitable. Mais dans ce cas-là, alors pourquoi on ne devrait pas être juste complètement excité et se dire que waouh, ça y est, c'est fait, on a trouvé la vie? Eh bien il faut savoir que pour le moment,
les chercheurs restent prudents. Parce que c'est ça la science, on doute, on vérifie et on reproduit pour trouver la réponse. Les chercheurs eux-mêmes disent que ce n'est pas encore concluant. Le DMS pourrait être confondu avec un autre gaz. Il pourrait y avoir des processus chimiques qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça que de nouvelles observations sont déjà en cours. Le télescope James Webb va continuer d'observer K2-18b dans les prochains mois. Mais attention, car il ne faut pas oublier que cette découverte reste quand même énorme. Même si on n'a pas confirmé la vie sur cette planète, cette découverte montre qu'on peut analyser l'atmosphère d'une exoplanète à plus de 100 années-lumière de la Terre. Et ça, c'était inimaginable il y a 10 ans. On ouvre littéralement une nouvelle ère, celle où l'humanité peut scruter d'autres mondes pour y chercher des signes de vie. Et K2-18b nous montre qu'on est capable de trouver de la vie dans l'univers. Alors est-ce qu'il y a de la vie là-bas ? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tendu l'oreille. Et pour la première fois, une planète à des milliards de kilomètres nous a peut-être répondu. Pas avec un signal radio, pas avec un vaisseau, mais avec une molécule discrète flottant dans l'atmosphère. Une molécule qui, ici sur Terre, n'existe que quand la vie est présente. Et si la vie avait pu se développer ailleurs et ne nous attendait pas, mais existait déjà ailleurs, simplement, sans un bruit. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette découverte et à t'abonner à ma chaîne. On s'approche des 15 000 sur YouTube, 50 000 sur Instagram et bientôt 45 sur TikTok. Et pour tout ça, un immense merci. Et pour clore le mot de fin, sachez que je sors mon documentaire à l'Observatoire de Lucaï-Médène le 17 et 18 mai au Toulouse Space Festival. Il passera sur écran géant au cinéma. Alors ne loupez surtout pas ça.